Alors, pour la deuxième partie de Sourate stupide de Moulk, bien sûr, le Dieu imaginaire, il demande à lui-même de bénir lui-même. Qui a le pouvoir et qui a le royaume, qui est au-dessus de la septième doigt de la maison d'argile. Pouvoir. Il est capable de faire tout. Blabla qui sert à rien. C'est une maladie mentale. C'est lui qui est capable de faire rien et qui dit, moi, je suis capable, je suis puissant, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis le pardonneur, je suis le plus grand, je suis le roi des rois, je suis peut-être c'est une personne sadique qui n'a rien, qui, qui est capable de faire rien, qui n'existe pas normalement. Mais c'est le faux qui écrit ça. Blabla qui sert à rien, il a créé la mort, il a créé la vie, c'est des entités imaginaires, ça c'est le dieu créateur, le dieu innovateur qui crée des trucs, nouveaux trucs. Il a créé la vie, il a créé la mort. C'est des entités imaginaires, nouvelles entités imaginaires, je sais pas quoi. Pour tester les gens, blabla qui sert à rien. Qui fait les bonnes actions pour tester celui qui fait les bonnes actions. Hein. Les bonnes actions islamiques. Hein. On connaît les morales, les bonnes actions immorales islamiques. Après, il est le puissant, il est le pardonneur. Pardonneur pour les musulmans, bien sûr. Ouais. Et aussi, il est pardonneur pour eux. Il est puissant pour eux aussi. Il est puissant pour eux. Dans quoi? Dans quoi puissant? Pour les satisfaire? Par derrière, dans le paradis imaginaire. Il a créé la pseudo-science, et la folie, et la psychopathie, et le sadisme, ou je sais pas quoi. Il a créé cette ciel en couche. Est-ce que tu vois des disparités dans la création du Dieu? Oui, il y a plein de disparités. Cette ciel, il n'y a pas de cette ciel. Tu es un entrepreneur 0/20. Tu sais faire tu dis que tu peux faire que cet étage, alors que toi, tu peux même pas faire ça. Tu es un entrepreneur imaginaire. Après, regarde 3 fois, il tourne le visage 3 fois. Regarde. Est-ce que tu vois des fissures dans la création du Dieu imaginaire? Oui, je vois des fissures. Il y a des arbres, tu peux voir, il y a plein de fissures, les arbres, les troncs des arbres. Il y a des fissures, oui. Ah, les yeux retournent en toi, il est triste. Il devient aveugle, il devient comment? Après, imaginez, il a orné le ciel avec des lampes. Ici, des lampes, c'est un système de défense anti-démon. Voilà, c'est pas vrai qu'il sert à rien, pseudo-science, folie totale, vraiment, monde imaginaire de folie. On a préparé pour les démons aussi un torture. Et on va torturer aussi les mécréants. On a préparé vraiment le feu, un enfer imaginaire, qui a un cerveau, qui a un poumon, il halte, il a la rage. Chaque groupe qui jetait, ils disent, le gardien de l'enfer imaginaire, ils disent, est-ce qu'un avertisseur ne vous a-t-il pas venu? Non, personne n'est venu. Hein. Vraiment, personne n'est venu. Hein. C'est la réalité. Blabla qui sert à rien, blabla qui sert à rien. Après, que ça sert à quoi d'envoyer un avertisseur? Et malgré qu'il n'a rien envoyé, mais ça sert à quoi? Parce que c'est lui qui a écrit le scénario dès le début. Nous, on va dire, si on raisonne, si on était des gens qui raisonnent et qui écoutent, on ne sera pas dans l'enfer imaginaire. Non, on va pas dire ça. Non, on raisonne, c'est pour ça. On n'accepte pas blabla qui sert à rien. Les gens qui raisonnent normalement sur Terre, ils n'acceptent pas blabla qui sert à rien. C'est normal. Ils utilisent leur cerveau, ils vont pas accepter blabla qui sert à rien. N'importe quoi, n'importe qui peut venir dire n'importe quoi. Mais que j'accepte moi n'importe quoi, c'est des blabla qui sert à rien. J'accepte pas les conneries, moi, blabla qui sert à rien.
Alors nous, on a avoué notre péché. Et voilà. Après, il dit que nous, on a avoué notre péché. Est-ce que nous, on va avouer, on avoue notre péché? Quel péché? Péché imaginaire, tu les gardes dans ta... فسحقا لأصحاب السعير. Alors, honte pour les gens de l'enfer imaginaire. Honte à nous, hein. On a avoué. Non, on a avoué. Tu peux pas trouver... Tu peux négocier, non? Non, pas de négociation. Honte pour nous, c'est tout. Alors, on va pas avouer. Hein. Ça sert à quoi d'avouer? On va pas nous avoir des... Ouais, tu es le pardonneur, normalement. Tu dois nous pardonner, non? Blablabla, qu'est-ce que c'est? Ma honte aux gens de... Je sais pas quoi, les gens de l'enfer imaginaire. Ok. Merci. Blablabla, qu'est-ce que c'est? Rien. C'est un psychopathe qui parle. Il parle... Voilà, la pseudo-science, les menaces, les insultes contre les mécréants, même contre les démons, les entités imaginaires. Lui aussi, il a créé des démons imaginaires pour les faire torturer après. Parce que les psychopathes, il est faux. Blablabla, qui sert à rien. Après, il a dit ceux qui craignent leur Dieu dans l'invisible. C'est quoi qui crée leur Dieu dans l'invisible? Il devient un démon invisible. Il craint son Dieu imaginaire ou quoi? C'est quoi ça? Le niveau, comment il est bas? Ils ont un pardon et un salaire fixe. Ok, moi donne aux musulmans un salaire fixe. Ils te craignent dans l'invisible. Alors donne un salaire fixe. Est-ce que le roi dictateur il attend que tu lui donnes un salaire? Non, non, lui, il passe à l'action, lui. Il vole tout. Hein. Il n'a pas besoin d'attendre un salaire. Hein. Est-ce que le musulman il attend le salaire de Dieu imaginaire? Non, boum, il fuit. L'imaginaire, ils volent leur argent, après eux, ils désivent le roi, ils risquent leur vie dans des bateaux pour aller vivre dans les autres pays. Tu fais la folie. Après, ils attendent le Dieu imaginaire, il va leur donner un salaire. Ou peut-être dans le paradis imaginaire. Mais ça sert à quoi un salaire dans le paradis imaginaire? Là-bas, tout est gratuit. Le cabaret, tout est gratuit. Hein? Tout est gratuit. Voilà, blabla qui sert à rien. Ils ont un salaire. Parce que l'imaginaire dans des salaires, normalement les musulmans, ils ont besoin de salaire ici, dans l'heure des salaires. Non, non. Là-bas, وأسروا قولهم وأسروا قولكم أو اجهروا إنه يعلم عليم بذات الصدور. Cachez vos paroles. Montrez-le devant les gens, etc. Il est connaisseur de ce qui est dans les poitrines. Si tu caches ta parole, tu parles doucement, tu caches ton parole. Tu parles doucement, secrètement, c'est ça cacher le parole? Je sais pas. Ne pas le prononcer, le garder dans ta tête, je sais pas quoi. Je sais pas, tu le caches, ta parole. Tu parles avec quelqu'un secrètement autour d'une table, je sais pas, ronde, dans un lieu secret. Je sais pas moi. Cacher ta parole, c'est quoi cacher? Ne pas le dire, le cacher quelque part. Lui, il connaît ce qui est dans la poitrine. Si par exemple, tu veux cacher des idées ou des paroles, je sais pas quoi, lui, le Dieu imaginaire, il vient à ta poitrine. Normalement, le parole, il est enregistré dans ta poitrine. Le Dieu imaginaire, il vient, il connaît ce qui est dans la poitrine. Le parole, il s'enregistre dans la poitrine. Selon blabla qui sert à rien. Regarde la pseudo-science. Ah, la pseudo-science. Le Dieu imaginaire, il connaît ce qui est dans la poitrine. Il veut dire peut-être dans le cœur. Parce que dans blabla qui sert à rien, selon les connards religieux, le cœur, c'est la place des idées. Normalement, les idées, c'est pas dans nos cerveaux, la mémoire et les idées, etc. Mais c'est dans le cœur. Voilà, la folie totale. Hein. Donc, blabla, c'est rien, la folie totale. Ce qui est totalement faux, scientifiquement parlant. Hein. Blabla,
qui sert à rien. La place des idées, de la mémoire et tout, c'est ici, dans le cerveau, pas dans le cœur. Alors lui, mais, ok, lui, il connaît tout. Si tu parles, mais ça sert à quoi de dire que lui, il connaît. Si tu parles, toi, à haute voix, tu parles, lui, il connaît. Il connaît ce que tu as dit, mais toi, tu parles à haute voix. Là, normalement, il connaît. Que lui, il connaît rien, mais moi, il connaît, voilà. Mais si tu caches tes idées, alors lui, comment il sait ce qui est dans les poitrines? Je sais pas comment. Lui, bonjour. Alors, il dit, voilà, cachez vos paroles, ou bien montrez-le. Moi, je sais ce qui est dans les poitrines. Est-ce que c'est dans la poitrine qu'il existe, par exemple, la mémoire de l'être humain? Si, par exemple, lui, il veut cacher ses idées, il veut pas montrer ses idées. Alors, elle met ses idées dans son cœur, comme ça. Il cache ça, ses idées dans son cœur, dans sa poitrine. Il n'a pas dit cœur, il a dit poitrine. Il cache ça dans sa poitrine, alors. Le Dieu imaginaire, c'est ce qui est dans la poitrine. C'est pas ce qui est dans le cerveau, je sais pas, la place des idées, ou je sais pas quoi, dans le cerveau, la mémoire, ou quoi que ce soit. Non, tout ça, c'est dans le poitrine, pour le fou. Hein. Et ben, ça, c'est la pseudo-science islamique, à la con. Comment, bien sûr, le Dieu imaginaire, il connaît rien. Hein. Mais là, c'est toujours, il donne des fausses déclarations. Le Dieu imaginaire, il connaît. Le Dieu imaginaire, il sait. Il est capable. Ça, c'est une maladie mentale. Les gens qui, sadiques, ils aiment que les autres disent sur eux que ce sont comme les dictateurs, le roi dictateur du Maroc. Ils aiment entendre des mots que les gens les glorifient. Ce sont les plus puissants, les rois des rois, je sais pas quoi. Lui, il connaît rien. Ni même ce que nous disons à haute voix, le parole qu'on montre et on dit ça à haute voix, il connaît pas. Il connaît même pas ces choses. Et comment il va savoir ce que nous on cache, ce qu'on dit secrètement, ce que les idées qu'on n'exprime pas, quoi que ce soit. Est-ce que leur place elle est dans la poitrine? Bien sûr que non. Mais dans la pseudo-science islamique, la mémoire, la place des mémoires, des idées, de la réflexion, de tout ça, de l'analyse, etc. C'est dans le cœur, le cœur. Et malgré que ici il dit pas cœur, il dit poitrine. Ne sait-il pas ce qu'il a crié? Et lui, bien sûr, le bon et l'expert. Oh, il est expert. Expert en quoi? En torture? Dans la torture? Expert en quoi? Il peut nous dire il est expert en quoi? Par exemple, il nous ramenait les preuves que lui, il est expert, par exemple. Nous envoyer son CV avec ses études, ses expériences, etc. Avec des preuves. Ben, l'expert en quoi, là? Dans la torture. Il peut nous envoyer des vidéos de torture, là, comment il torture les gens. Par exemple. Il est le bon. Il est bon. Il est bon, hein. Il est bon en quoi? Il est bon ou bien il est belle ou comment c'est quoi bon? Il est belle, ça veut dire il a des belles jambes, un bon visage. Il est bon en quoi? Dans le shtar bon pour satisfaire les musulmans. Il est bon comme ça. Bon en quoi? Il est bon. Il est expert. Expert en quoi? Expert. Là, selon Blabla qui sert, il est expert dans la torture, dans les mensonges, dans Blabla qui sert à rien, expert dans le pseudo-science. Est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il a crié? Non, il ne sait rien, lui. Alors, supposons il sait. Et après, il va faire quoi? Il sait, après. Lui, c'est seulement il sait. Il sait. Et c'est ce qu'il a crié. Est-ce qu'il ne sait-il pas ce qu'il a crié? Il attend que non, on va dire oui, il sait. Non, il sait pas ce qu'il a crié. Est-ce que lui, il a crié quelque chose? Il a rien crié. Il y a une preuve que lui, il a crié quelque chose? Non. C'est des fausses déclarations. Il prétend que le Dieu imaginaire a créé des créatures, je sais pas quoi. Et qu'il pose la question, est-ce que lui, il ne sait pas ce qu'il a crié? Il attend, oui, non, il sait pas. Il sait pas ce qui est dans les poitrines.
Et il ne sait pas ce qu'il a crié, il ne sait rien. C'est ça la vraie réponse, hein, la vraie réponse. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Il dit, normalement, il dit, est-ce qu'il sait pas ce qu'il a crié? Lui, il a rien crié. L'être humain, il a venu avec l'évolution. Les êtres humains, tout ce qui est vivant sur Terre, il a venu avec l'évolution, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la création de blabla qui sert à rien. Pseudo-science, non, non. Ça, c'est pour les musulmans et pour le roi dictateur et ses esclaves. Alors ici, il dit, c'est lui qui a rendu pour tout la terre plate, comme ça. La terre soumise. Dans l'autre sourate, il dit plate. Soumise, plate, pour que vous puissiez marcher en elle, se déplacer. Alors, marcher dans ces sentiers, ou bien marcher dans ces sentiers et manger de ses provisions. Et c'est à lui la résurrection. Alors, il a rendu la terre plate pour qu'on puisse marcher facilement et se déplacer facilement. Et après, tu marches, et la terre est plate, tu es en train de marcher et manger, tu manges. Tu vois, comme il a dit hier, les gens qui n'ont pas laissé, les agriculteurs qui n'ont pas laissé les pauvres entrer, qui ont décidé de ne pas laisser les pauvres entrer dans leurs parcelles pour se servir le jour de récolte. Le Dieu imaginaire, il a brûlé leur parcelle. Alors là, ils disent marcher dans la terre plate, et voilà, entrer dans les parcelles des agriculteurs, etc. Et manger, vous servez, prenez, mangez, hein. Ça vient tout seul comme ça. C'est le Dieu imaginaire qui a fait, qui donne qui donne les provisions aux gens, hein. C'est lui, ça c'est pas l'agriculteur qui a dépensé l'argent pour produire pour avoir un rendement d'une culture. Non, c'est le Dieu imaginaire qui a fait ça. Alors vous servez-vous, hein. Ouais, le fou. Il est contre, il invite les gens de détruire les parcelles des agriculteurs, de voler leur production. Servez-vous. Pourquoi les musulmans ils font pas ça, par exemple, dans le pays dictature, ils vont dans ils attaquent le. Vraiment, les domaines royaux agricoles, sont volés. Normalement, ils ont le droit d'entrer. Ils se servir. Là, non, bien sûr, le roi dictateur, il va pas les laisser. Il ne les laisse pas. Mais normalement, selon blabla qui sert à rien, le roi dictateur, il doit laisser les parcelles ouvertes aux gens. Les pauvres, ils viennent, ils entrent, ils se servent. Normalement. Et ça, les parcelles, elles appartiennent pas au roi dictateur, elles appartiennent au Dieu, normalement. Ils sont écrits au nom de Dieu imaginaire. Alors, le Dieu imaginaire, il dit voilà, aux gens, ici, il parle à tout le monde. Servez-vous. Marchez dans la terre plate et servez-vous. Normalement, c'est ce qui doit être fait, selon blabla qui sert à rien. Alors, pourquoi le roi dictateur, non, personne, si quelqu'un entre, il le prend. Une bouteille royale et le prison. Bien sûr, ça c'est illogique. Servez-vous, hein, mangez. Il parle de manger. Lui, il connaît qu'on manger et shtar. Et le sexe. C'est tout ce qu'il connaît, lui. Il peut dire, par exemple, marcher sur la terre plate et par exemple, il conduisait. Tu trouves une voiture, tu entres et tu pars avec la voiture. Par exemple, lui, il connaît manger, coucher avec une femme, voler l'argent d'une autre tribu, les chameaux, Ok, il dit, voilà, de sa provision. Est-ce que Dieu imaginaire, elle donne des provisions? Voilà. Lui, il donne rien. Il donne pas les musulmans, s'ils veulent des provisions, ils vont où? Au Dieu imaginaire. Vraiment, les pays qui donnent des aides, je sais pas quoi, des aides mensuelles, je sais pas, ils donnent des bons alimentaires, ils donnent, je sais pas, ils donnent des salaires aux gens qui travaillent pas, comme la CPAS ou je sais pas quoi. Ils donnent
des aides, des pensions familiales, je sais pas quoi, des pensions. Ils doivent couper le robinet. Il y a le Dieu qui donne les provisions hein, pour les esclaves des rois dictateurs. Le Dieu imaginaire, il va leur donner des provisions. Ils peuvent marcher et manger. Le Dieu imaginaire qui donne les provisions. Il faut couper la robinet, non? Et pour lui, la résurrection. Quelle résurrection pour lui? Mais quelle résurrection? Blabla que c'est rien, le jour de résurrection imaginaire. Et c'est quoi la liaison entre ça et entre manger, la terre est plate, marcher et manger? C'est quoi la relation entre ça et... Voilà, le Dieu imaginaire, il invite les musulmans de marcher sur terre, marcher sur terre et manger, entrer dans les parcelles, attaquer les parcelles des agriculteurs et manger de sa provision. Ça, c'est sa provision. C'est le Dieu imaginaire. C'est les parcelles de Dieu, c'est pas des agriculteurs. Voilà, les fous. Alors voilà, c'est les questions philosophiques islamiques. Est-ce qu'ils connaissent pas ce qui a crié et lui, je sais pas, le bon et le six-père. Il a rendu la terre pour vos plats, pour que vous marchiez sur elle. Alors mangez de sa provision et à lui la résurrection. Voilà, la philosophie. Regarde, devez voir les questions philosophiques. Ah, comment c'est les questions. أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Êtes-vous sûr, en sécurité de celui qui est au ciel, de moi, ce qui est dans le ciel, au-dessus de la maison d'argile, au toit de la maison d'argile, au ciel. Il est au ciel ou bien il est au-dessus de la 7e ciel? Normalement, il est au-dessus du 7e ciel. Maintenant, il est au ciel. Il est à côté de la toit de la maison d'argile. Est-ce que vous êtes en sécurité de Dieu imaginaire, de celui qui est dans le ciel, qu'il détruit la terre avec, qu'il détruit la terre sur vous. Alors il tremble, il va détruire la terre sur vous. Est-ce que vous êtes en sécurité avec le fou? Non, on n'est pas en sécurité. Un fou comme lui? Non, on n'est pas en sécurité, non, non. Vous êtes sécurité. Même les musulmans, là, posent la question aussi aux musulmans. Normalement, les musulmans ils doivent être en sécurité avec lui, non? Non, non, je sais pas. Peut-être il parle avec les mécréants. Je sais pas. Il n'a pas dit avec qui il parle. Il parle lui comme ça. Il n'a pas besoin de dire avec qui il parle. Est-ce que vous êtes en sécurité que celui qui sait le détruire de vous et avec vous et tout, la terre. Après, il tremble. La terre, elle est détruite avec les humains et tout, la vie, les humains, les animaux, etc. Après, il tremble. C'est la folie totale. C'est une question philosophique. Est-ce qu'il va faire, lui? Est-ce qu'il est capable de le faire? Bien sûr que non. C'est une blague qui sert à rien. Est-ce que tu peux Dieu imaginaire est capable de détruire la terre? Il n'est pas capable. Est-ce que vous êtes sûr? Il pose la question, sûr que le Dieu? Non, on n'est pas sûr. On sait qu'il est fou. Hein. On n'est pas sûr. Personne n'est sûr avec le Dieu imaginaire, même les musulmans. Là, il attaque tout le monde, peut-être. Hein. Même les musulmans. Mais les musulmans sont tes amoureux. Même eux, ils sont pas en sécurité avec toi. Alors toi, tu sers à quoi, toi? On n'est pas en sécurité avec toi. C'est la folie. Les questions, c'est les bonnes questions. Les questions, tu vois, le raisonnement, il parle, on va dire, ah, si on raisonne. Le raisonnement. La philosophie, le raisonnement, l'analyse, le raisonnement islamique, philosophique, le raisonnement philosophique islamique. À Lacan. Stupide. Ah, les questions, on continue les questions. أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Ou bien vous êtes en sécurité que celui qui est dans le ciel, il répète. Hein. Mais pour poser deux questions avec est-ce que vous êtes en sécurité de celui qui est dans le ciel? Pourquoi il a répété deux fois? Il peut poser les deux questions avec la même phrase, la même phrase. Est-ce que vous êtes en sécurité de ce qui est dans le ciel? Qu'il envoie sur vous,
qu'il envoie sur vous. Est-ce que vous êtes en sécurité non, c'est déjà la réponse. Hein. Non, non, il est faux. On n'est pas en sécurité. Qu'il envoie sur vous une vent avec des pierres. Vous allez voir comment mon avertissement. On va voir quand. On voit sur nous tout ça. On va faire c'est quelque chose. Détruire la terre sur nous. Allez, fait. On va savoir quand. Dis-nous quand. Ça, c'est un avertissement. C'est deux questions stupides. Alors, dis-nous quand tu vas faire ça. Tu vas envoyer sur nous. Mais même les musulmans aussi. C'est pour ça qu'il avait un tremblement de terre au pays dictature du Maroc en 2024. C'est lui. Voilà, personne n'est en sécurité avec lui. Des questions trop stupides. Est-ce qu'avec ces questions, c'est quoi l'objectif de ces questions? C'est quoi? C'est ne pas être sûr de Dieu imaginaire, de perdre confiance. Il veut que les gens perdent confiance en lui. C'est quoi? C'est ça. Il est stupide. Non, on doit chercher que les gens aient de confiance en lui. Et être en sécurité avec lui. Mais lui, il dit non, personne n'est en sécurité avec moi, je suis un fou. Hein. Je peux détruire à n'importe quel moment tout le monde. Alors, ça sert à quoi? Pourquoi tu as écrit le scénario, je sais pas quoi. Détruis la merde. Après, il dit le vent avec le père. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une vent qui porte des pierres avec les orages, ils portent des pierres? Moi, je sais pas, j'ai jamais vu une vent avec des pierres. Ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est de la folie. Hein. C'est la philosophie. Ils sont en train de... C'est un philosophe islamique à la cause stupide, fou. C'est quoi ce niveau? وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ فَكَيْفَ نَكِيرٌ. Et ils ont nié ceux qui étaient avant vous. C'est qui était avant nous? C'est qui? Dis-nous, c'est qui? C'est qui? C'est la folie totale. Mais c'est qui? Ceux qui étaient avant vous. Aussi ceux qui ont nié le dieu de la piscine avant. Le dieu de la piscine, je sais pas. Il est ceux qui ont avant vous. C'est qui? C'est qui? Et comment il était ma torture, je sais pas, c'est nakir, c'est un mot qui n'a pas de sens. Comment il était ma torture? Ça veut dire ma torture, elle était... Est-ce que lui, il a déjà fait quelque chose comme ça? Il a détruit la terre ou il a envoyé sur tous les êtres humains une vent avec des pierres ou je sais pas, il a déjà fait ça avec des gens avant? Mais il peut nous dire quand et comment et c'est qui ces gens et nous envoyer une vidéo par exemple? Et c'est qui ces gens qui étaient avant nous? Le blabla qui sert à rien. Il est drogué. Le fou, il est drogué. Et comment il était ma torture, je sais pas, ma punition? Et comment il était? Dis-nous comment. Donnez comment, dis-nous. Tu nous poses la question, sinon on doit dire comment la torture il était, la punition. Par derrière peut-être. Il est fou. أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Ils n'ont pas vu... Là, il essaie de convaincre les mécréants avec des questions stupides. Je sais pas moi... Il dit, est-ce que ils n'ont pas vu les oiseaux au-dessus de eux, en groupe? Ça, disposé en groupe, je sais pas quoi. Ils ne les prennent que ils s'emparent et qu'ils ne les y tient que le Dieu que le miséricordieux. C'est pas que le Dieu, le miséricordieux. Il aime parler de lui. Il est sadique. Il aime. C'est pas seulement que les gens lui disent ah tu es le puissant, ah tu es le miséricordieux. Non, lui-même il parle de lui-même. De façon que lui, il est le miséricordieux. Ah, ok. Il ne les y tient que les miséricordieux. Le Dieu miséricordieux, les oiseaux qui volent, c'est le Dieu imaginaire qui les prend comme ça, pour qu'ils ne tombent pas. C'est qui les y tient?
C'est moi, le miséricordieux, qui les tient, les oiseaux. Est-ce que les oiseaux, c'est le Dieu imaginaire qui les tient avec ses mains, ou je sais pas, pour qu'ils tombent pas? C'est la science islamique, hein, voilà. C'est pas les animaux, les oiseaux que leur forme, leur poids, leurs ailes, non, qui les permettent de voler, non, c'est le Dieu imaginaire qui les prend avec ses mains pour qu'ils tombent pas. La folie d'autres. Les oiseaux, est-ce qu'ils voient pas les oiseaux? Ah, regarde, tu vois les oiseaux? Alors le Dieu imaginaire existe. Et comment ils volent? C'est le Dieu imaginaire qui les tient pour qu'ils tombent pas. Ça, tu vois, ça c'est une preuve hein, que le Dieu imaginaire existe. Ils n'ont pas vu les oiseaux et ils tombent pas. Le Dieu imaginaire il les tient avec ses mains pour qu'ils tombent pas. Tu vois, voilà la pseudo-science. Les oiseaux, ils sont venus, ils volent avec leurs ailes. C'est pas toi que tu les y tiens ou tu les y tiens pas. Et leurs ailes, ils sont venus avec l'évolution. Avec l'évolution, c'est pas toi qui as créé les oiseaux comme ça. C'est l'évolution. Ils ont venu avec l'évolution. Leurs pattes, ils se sont adaptés, etc. Pour qu'ils puissent voler. Toi, tu n'as rien créé. Tu fais que faire des fausses déclarations et parler de fausses sciences. Et dire blabla qui sert à rien, et tu es faux, psychopathe, sadique, malade mental. C'est tout. Oui, il voit tout. Ah, il voit tout. Ok, il voit tout. Il est le tout-puissant. Il est le miséricordieux. Il est le pardonneur. C'est une maladie mentale, ça. Voilà, c'est la folie totale. La folie totale. Ils donnent aucune preuve sur rien du tout. C'est blabla qui sert à rien. C'est des conneries. C'est la folie totale. C'est un hôpital psychiatrique là qui parle. Après, il va pas s'arrêter avec ces conneries. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Là, il pose la question. Et qui celui-là qui est un soldat? Lui, il a devenu un soldat. Là maintenant, c'est un soldat. Un soldat pour vous. Il vous donne la victoire. Ah, lui, il est un soldat, il donne la victoire. Il est il y a l'armée, lui, il est le premier. Il est un soldat. C'est pas un général. C'est pas un colonel. Non, un soldat. Un sniper, non. Lui, il n'a pas le niveau d'être un sniper. Lui, il est un soldat. Un soldat, il ne sait pas manipuler les armes. C'est un soldat. Bien sûr, c'est un soldat à l'ancien. Il a un épée. Hein. Lui, il a un épée. Il est le premier dans la première ligne. Hein. Normalement, toujours. Les premières lignes, c'est les gens qui risquent toujours d'être tués. Lui, il est dans la première ligne. Et voilà, et à cause de lui que l'armée, elle va gagner. Il est un soldat pour vous. Il vous donne la victoire. Un héros de guerre. Un soldat qui change l'équation de la guerre. Mais ce qui va vous donner la victoire, à part le miséricordieux. Là, il a aimé ce mot miséricordieux. Miséricordieux. Les mécréants sont dans des illusions. Ah, non, les mécréants, ils savent rien. Ils sont nuls dans les combats. Moi, je suis le soldat qui va donner la victoire aux musulmans. Pas des musulmans, peut-être. C'est le soldat des musulmans, lui, il est un soldat. Ok, il est un soldat, nul, zéro. Le niveau toujours il est bas, intellectuellement. Il est un soldat nul. Il ne sait faire rien du tout. Hein. Après, non. Toi, tu es un soldat pour les musulmans qui donnent la victoire. Et pourquoi tu parles des mécréants? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les mécréants? Non, les mécréants, ils sont dans des illusions. Des illusions de quoi? Mais est-ce que les musulmans croient, toi, que tu es un soldat et que tu peux leur donner la victoire? Si tu es un soldat, tu combats avec les musulmans, la tribu primitive, je sais pas.
Mais je sais pas, là, les musulmans, est-ce que tu fais des combats avec eux? Tu fais le... Je sais pas. Bien sûr que non. Alors, tu es un soldat, tu n'es pas un soldat, nous, on est dans des illusions. On s'en fout de toi, tu es un soldat, tu n'es pas un soldat, on s'en fout de toi. Nous, on n'est ni dans des illusions, on n'est rien du tout, on s'en fout. On est dans des illusions. Comment? Ça veut dire que tu n'es pas un soldat, toi? On s'en fout de toi. Alors nous, on est dans des illusions, peut-être on ne connaît pas la vérité, c'est ça? Peut-être. On ne connaît pas la vérité que le Dieu imaginaire est un soldat qui donne la victoire. On ne connaît pas ça. Et les musulmans, ils connaissent ça. Les musulmans, ils connaissent que tu es un soldat. Ouais, je ne pose pas. Quand il faut la guerre, tu n'es pas avec eux. Tu fais la guerre avec eux. Et bien sûr, ici, parle de la guerre à l'ancien avec des épées. Hein. Vraiment, j'ai blabla qui sert à rien. Après, certains connards, ils disent non, on est dans des illusions à cause de Satan. Oh, le Satan, il vient, on discute avec lui, on parle avec lui. Et à cause de lui, on est dans des illusions. On connaît pas, on vit dans la mensonge. Moi aussi, il est fou, il est fou. Il est fou. Il est fou. Les entités imaginaires, là, le Satan, c'est votre ami. Nous, on ne croit pas, c'est blabla qui sert à rien. Gardez ça pour vous. Et ce qui vous vivez dans les mensonges et dans l'illusion, c'est les musulmans, normalement. C'est eux qui vivent dans le monde imaginaire, mensongère, imaginaire, blabla qui sert à rien. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Il pose des questions philosophiques, primitives. Je sais pas, pour nous convaincre, pour convaincre les clients, pour qu'ils ils donnent leur argent. Ils se posent des questions stupides, primitives. Et qui celui qui vous donne la nourriture, vos provisions, la nourriture et tout ça? C'est qui vous donne les salaires? C'est qui vous donne ça? Ouais. Et en tant quoi que nous disons, c'est toi qui donne ça, les provisions. C'est toi qui nous donne à manger. Vraiment, le niveau il est trop bas. Mais tu donnes rien, tu sers à rien. Tu es un soldat nul. Tu sers à rien. Tu es un fou. Tu donnes rien. Tu dis que des fausses. Tu prétends que tu donnes. Tu prétends que tu fais, que tu es capable. Sans preuve, blabla qui sert à rien. Donc, n'importe qui peut. C'est les fous malades mentaux qui disent ça, qui parlent de cette manière, normalement. C'est qui va vous donner vos provisions si il a empêché sa provision? Oh, ok. Si tu empêches ton provision, empêche. Toi, tu donnes rien, empêche. Tu empêches, tu empêches pas, tu sers à rien, tu donnes rien. Tu es fou. Et tu prétends que tu donnes. Ta place, normalement, c'est dans le... Ça, c'est une maladie psychologique, normalement. Ta place, c'est dans un centre psychiatrique. Les malades mentales. Belle jeu fait Là, il parle peut-être des mécréants, je sais pas. Il donne aux mécréants l'argent, je sais pas, aux musulmans, je sais pas à qui il parle, il s'adresse, je sais pas. Plutôt, il continue dans l'oppression et dans l'aversion. Nous, il parle des mécréants. Lui, il nous donne quelque chose. Moi, je reçois rien. Et j'ai jamais reçu rien de Dieu imaginaire. C'est lui qui m'en donne à manger, qui m'en donne le salaire. Moi, jamais rien reçu, personnellement. Voilà, c'est un malade mental. S'il empêche, alors c'est lui, il donne. C'est lui qui donne tout aux mécréants. Après, il pose la question, si moi j'empêche ma provision et les salaires, c'est qui va vous donner les salaires? Et lui, s'il empêche, mais il est fou. Ah, et nous, on est dans l'oppression, on continue dans l'oppression, et on continue dans l'aversion. Voilà, les insultes. On est des oppresseurs. On est juste, on est des négateurs, on fuit la vérité. C'est un fou mental.
Euh, Vraiment, le niveau, il est trop bas et je sais pas, là. Euh, C'est quoi la liaison? Nous, on est des oppresseurs parce qu'on croit pas que toi, tu nous donnes quelque chose. Alors, c'est la vérité. Toi, tu donnes rien. C'est la vérité des choses. On est des oppresseurs, juste le fait de dire ça, on est des agresseurs. Non, moi, j'ai jamais agressé personne. Je suis pas un agresseur. Hein. Toi, tu es un menteur. Toi, tu es un menteur, un fou, malade mental, un fou. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على الصراط المستقيم. Celui qui marche sur son visage est mieux ou celui qui marche sur ses pieds, sur un chemin droit? Non, celui qui marche sur son visage, il est mieux. Tu vois les exemples, tu vois la philosophie islamique à la con. Celui qui marche sur son visage, mieux. Ou celui qui marche debout sur ses pieds dans un droit chemin. Pour aller où? À la maison de la prostitution divine. C'est tout droit, il faut aller tout droit, tout droit, tout droit. Mais si tu vas aller tout droit, tu trouves des obstacles, il faut ramener du matériel, des engins, etc. Tu trouves un bâtiment devant, boum, tu détruis le bâtiment pour passer. Tu prends des munitions, des engins, des chariots, des trucs. Et pour aller tout droit, il faut aller tout droit. Et marcher à pied, hein. Marcher sur le visage. La folie tout tu vois la philosophie, les questions, tu vois là. Si elle raisonne bien, elle raisonne bien. Est-ce que celui qui marche sur son visage est mieux? Réponds-nous, toi, allez, réponds-nous. Celui qui marche sur le visage, celui qui marche sur les pieds qui est mieux. Ça veut dire, nous, les mécréants, peut-être il veut dire, nous, on marche sur le visage. Et les musulmans, ils marchent sur pied dans un chemin droit, directement, pour aller à la maison de prostitution divine. La folie totale. Hein. Ça, c'est pour nous convaincre de croire à blabla qui sert à rien. Nous, on marche sur le visage, peut-être. Après, là, commence, il va parler, il commence, il change directement. Hein. Il cherche, il est drogué, après, il a tourné le visage. Le prophète imaginaire dit, qui tu parles? Comme ça, dit. Les connards religieux, ils disent qu'ils parlent avec le prophète imaginaire. Dit, si, قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Dit, celui qui vous a crié, il vous a rendu les regards, lui, l'écoute et le regard et le cœur. Peu que vous remerciez. Ah, peu que nous remercions. Ah, merci, le Dieu imaginaire. Tu nous as donné le regard, et tu nous as donné l'œil, et tu nous as donné le cœur. Mais qui nous a donné la bouche? Qui nous a donné la bouche? Pas toi. Pourquoi tu nous as pas donné la bouche? Tu n'as donné que ça et ça et ça. Mais qui nous a donné ça? Tes associés, tes copains? C'est qui? Blabla, qui sert à rien. Il n'a rien donné, lui. Il est fou, il prétend. Moi, je vous ai donné, moi, j'ai fait pour vous, moi, je vous donne l'argent, le salaire. Ok, merci de m'imaginer. Tu nous as donné tout ça. Il est fou, il faut lui dire merci. Marie, qu'elle donne rien. Il est malade, il a besoin de médicaments. Merci. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Et ils disent qui? Ils disent pas qui. Ils disent nous on dit ça, nous on dit pas ça. Ils disent quand est-ce que ce promesse, si vous êtes des verdicts. Nous on dit ça, on s'en fout. On veut pas savoir la promesse des dieux imaginaires, on veut pas savoir rien, la date de part de résurrection peut-être. On veut pas savoir. On veut rien savoir sur toi, laisse-nous tranquille. Personne ne pose la question. Le faux, c'est le faux qui est en train d'écrire blabla qui sert à rien. Nous, on pose la question quand on se promesse. Quelle promesse? Pas comme ça. Blabla, c'est ça la blabla islamique. Blabla, tu es faux, drogué, tu es en train de parler comme ça. Dans l'air. Promesse. Enfer imaginaire. Je sais pas, elle vous donne vos provisions. Blabla qui sert à rien. Blabla.
Quand est-ce que se promet si vous êtes verdict? Nous, on ne va pas dire si vous êtes verdict ou vous n'êtes pas verdict ou quoi que ce soit. On ne va pas poser de questions sur les promesses de Dieu imaginaire, rien du tout. Tout ça, c'est dans la tête du fou. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Dit, c'est le Dieu imaginaire qui connaît. Personne ne connaît. Il ne va pas se piéger, dire dans 50 ans, il y aura le jour de résurrection. Après 50 ans, s'il n'y a rien, il n'y aura rien. Alors il n'y aura pas, lui. Les gens ne vont pas poser la question. Ah, il nous a dit 50 ans, il y aura le jour de résurrection, mais il n'y a rien. Alors, c'est un menteur. Lui, il ne va pas tomber dans son piège. Il dit plutôt, je suis un avertisseur clair. Avertisseur en quoi? Tu avertis quoi? Blabla qui sert à rien? Regarde, le Dieu imaginaire, il a les oiseaux. Il tient les oiseaux. Ça, c'est quoi? C'est un avertissement, ça. Avertissement, là on prend les mécréants, je sais pas quoi. Ils boivent, ils mangent des arbres de feu qui restent dans leur gorge. On va les torturer. On va les, je sais pas quoi. On va les enchaîner, on va je sais pas quoi, des avertissements ça, des menaces, c'est des bonnes. Des insultes, c'est des avertissements. Et clair, clair en quoi? Rien n'est clair, tout est flou. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. Et quand ils l'ont vu approcher, c'est qui approche? Le Dieu imaginaire ou le genre de résurrection quoi? Quand ils parlent de Kino, les mécréants. On ne sait pas, ils parlent comme ça. Quand ils l'ont vu, normalement, il doit utiliser le futur, il utilise le passé. Quand ils l'ont vu approcher, les visages de ceux qui nient, nous. Alors, c'est nous, ok, les mécréants. Ceux qui nient, non, nous, on n'est rien, on n'est pas la vérité, nous. Nous, on est avec la vérité. Mais là, c'est des mensonges. Ça, c'est des mensonges sur nous. Ça, c'est des insultes contre nous. Alors, ceux qui nient, leur visage il est devenu triste. Leur visage il va devenir triste parce que quelque chose va arriver. Quoi? Ils disent pas. Ah, ils disent, il dit, avez-vous vu ce qu'on vous a promis? On n'a rien vu, non, rien ne va arriver. C'est pas là qui sert à rien. On va devenir triste quand on va voir quelque chose approcher. Quoi? On ne sait pas. Les promesses du Dieu imaginaire approcher peut-être? Quelle promesse? C'est quoi les promesses? هذا الذي كنتم به تدعون je sais pas بالله qui sait rien. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيرنا ومن يجير الكافرين. Dit, vous avez vu est-ce que vous avez vu si le mon Dieu m'a détruit et ceux qui sont avec moi, ou bien il nous donne, il nous protège. Alors, ce qui va protéger les mécréants, les questions stupides à la con. Mais c'est quoi ces questions de merde? C'est qui va protéger les mécréants d'un torture douloureuse? Et les psychopathes. Voilà, la psychopathie, c'est des questions stupides. Dit, si le Dieu imaginaire me détruit, ça veut dire détruire le prophète imaginaire, ou le protège. Qui va protéger les mécréants d'un châtiment douloureux, d'un torture douloureux? Le niveau, il est trop bas. S'il me détruit, c'est qui va vous protéger? Ou il me protège? C'est qui va protéger les mécréants d'un torture imaginaire douloureux? Tu n'es pas sûr qu'il va te protéger? Bien sûr, il dit toujours vu. Ne voyez pas? Non, on ne voit pas. Non, non. Non, on n'a rien vu. Non, on n'a rien vu. Montre-nous, envoie-nous une vidéo. Avez-vous vu si il m'a détruit? Tu n'es pas sûr que c'est possible qu'il te détruise, le Dieu imaginaire? Tu n'as pas confiance en lui? Il est fou comme toi. Vous êtes un groupe de fous.
ceux qui ont avec moi, les faux qui ont avec moi, ou bien ils nous protègent. C'est qui va protéger les mécréants? Non, on ne veut pas la protection de Dieu imaginaire. Gardez ça pour vous et parlez pas avec nous. Venez pas me nous emmerder avec blabla qui sert à rien. Gardez votre blabla pour vous. Voilà, c'est des menaces. Ça, c'est des menaces. Ils nous menacent. C'est qui va vous protéger d'une torture douloureuse. Ils nous menacent avec la torture. Psychopathie. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Dit, celui le miséricordieux. Voilà. Il dit à son prophète, dit sur moi, il est psychopathe, il est sadique, il est dictateur. C'est le roi dictateur qui parle ici. Tout ça, il est fou, il est malade mental, il est sadique, il est dictateur, c'est le roi dictateur du Maroc qui parle. Après, c'est pas parler, c'est pas essayer de poser des questions, etc. pour je sais pas, piger les mécréants, etc. Mais c'est pas raisonner, c'est pas c'est un philosophe nul, zéro. C'est pas parler, c'est pas s'exprimer, c'est pas raisonner, c'est pas et dans l'idée son contraire et des idées primitives, bien sûr. C'est un élève nul en philosophie, par exemple. C'est un soldat nul, il est le miséricordieux. Il est malade aussi, il est malade, etc. Il est malade mental. Dit, il est le miséricordieux. Ok. On croit en lui. On s'en fout, on croit en lui, on croit pas en lui. Il est le miséricordieux, on n'est pas le miséricordieux. Nous, les mécréants, nous, les athées, on s'en fout. Vivez votre vie imaginaire et laissez-nous tranquilles. Et sur lui, on a compté. Et compte sur lui, il compte sur toi. Tu comptes sur lui, sur quoi? Pour shtar. On s'en fout. Vous allez savoir. On va savoir quoi? Vous allez savoir qui est dans un égarement clair. On a des insultes, on est des égarés. Ok, merci. Et vous allez savoir. Mais lui, il s'adresse à nous toujours. Il parle à nous. C'est pour ça, pour nous emmerder. Et pour, je sais pas, prendre l'argent des mécréants, les gens qui ont l'argent. Il les insulte. Vous êtes dans un égarement clair. Ok, clair, il est clair. Hein? Mais c'est toi qui es clair quand il faut. Vous allez savoir. On sait déjà, on sait. On n'a pas besoin de savoir. On sait. Dit. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Dit, avez-vous vu la pseudo-science islamique, il est basé sur le regard. Après le regard, il dit des conneries. Vous avez vu les oiseaux, on les prenne, on les tient pour qu'ils tombent pas. Ici, il dit, vous avez vu si votre eau a devenu trop en dessous, il est en dessous, il va au-dessous. Qui va vous ramener cette eau? Qui va vous ramener cette eau? Tu vois la question stupide et primitive. Normalement, on va dire quoi? Ah, le dieu imaginaire qui va nous ramener cette eau. Faux. C'est pas le dieu imaginaire. Les êtres humains, même dans la tribu primitive, s'ils veulent de l'eau, ce terrain, ils creusent des puits. Est-ce que le dieu imaginaire qui ramène cette eau en haut, c'est lui? Oui, le dieu imaginaire, il ramène sa pompe, des vins, avec ses ouvriers, les anges imaginaires. Il creuse. Je sais pas, avec un truc primitif, il creuse avec, je sais pas, avec son engin, son machin peut-être. Il creuse, après il met sa pompe. Il fait sortir l'eau pour inonder les parcelles des gens, des musulmans, je sais pas quoi. Après, il n'a pas besoin, il a le citerne en haut, hein, il peut prendre l'eau avec son seau, verser l'eau sur les gens et les inonder. Tu vois, c'est la pseudo-science. C'est qui va dans de l'eau, qui est en dessous,
C'est qui vous ramène ce taux? Si l'eau, il descend en bas, c'est qui? Qu'est-ce que les musulmans doivent dire? La réponse, ah, l'autre Dieu imaginaire, miséricordieux, le tout-puissant. C'est la folie totale. Hein. Moi, elle a volé une folie comme ça, là. Voilà le niveau de la folie. Voilà, c'est la stupidité. C'est des questions stupides. Des questions trop stupides. Il veut convaincre, il veut piéger, il veut faire quoi? Ça, là, c'est la philosophie islamique. Stupidité, primitivité. Des questions qui n'ont aucune... Je sais pas quoi dire, moi, là, vraiment. Le niveau, il est trop bas. Hein. Il est trop bas, le niveau. C'est qui va vous donner la victoire? Le soldat qui va vous donner la victoire. Sauf le Dieu imaginaire, le miséricordieux. Il a aimé le mot miséricordieux dans cette sourate stupide. Il parle toujours. Miséricordieux, miséricordieux. Et c'est qui vous donne les provisions? Arrêtez, s'il vous plaît, les pays qui donnent aux esclaves du roi dictateur de l'argent ou quoi que ce soit, ou des salaires, ou je sais pas, ou du travail. Non, non, le Dieu imaginaire, il leur donne ça. Hein. Le Dieu imaginaire qui donne les provisions, qui donne... Ils peuvent marcher sur... Il dit marchez sur la terre et mangez-vous. Hein. Attaquez les agriculteurs, attaquez. Les supermarchés, les magasins, et mangez. Hein. Il vous a donné la vue, il va donner le cœur, il vous a donné je sais pas quoi. Il est capable surtout, il est malade, c'est un malade mental. C'est un malade mental. Après, bien sûr, il n'arrête pas de nous insulter, nous critiquer, critiquer les non-musulmans. C'est pas critiquer, non, non, insulter, menacer et poser des questions stupides et primitives. Aux mécriants pour que voilà ils croient blabla qui sert ils deviennent des fous aussi hein. Et ils donnent leur argent ils lui donnent leur argent à lui aujourd'hui non il faut donner l'argent aux musulmans et aux esclaves du roi dictateur et au roi dictateur hein. Tous les pays non musulmans doivent donner leur argent au roi dictateur hein. Selon ces conneries hein. Des questions trop stupides. Mélange de sujets. Je sais pas. Parfois, il parle. Après, il s'adresse la parole aux mécréants. Après, il tourne. Il parle avec Didi, avec le prophète. Imaginez, sans donner, par exemple, sans dire avec qui il parle, sans montrer. Je sais pas. C'est quelle folie totale. Hein. C'est la folie totale. Il a rendu la terre plate. Est-ce que vous êtes en sécurité avec le Dieu imaginaire? Il peut détruire la terre sur vous, et avec vous, et surtout, et sur vous, et tout. Vous avez, je sais pas, la folie totale. Vraiment, c'est de la folie totale. Hein. C'est la décadence.